questions aléatoires. De toute façon, je trouve beaucoup de malchance, je vais tomber sur la question la plus pourrie. Ah oui, j'ai oublié la petite phrase chez ma coquette. J'y vais sans lunettes. Ben non. Mais non, je suis à un âge où forcément j'ai des lunettes. Ou alors sinon je la fais sans lunettes. Alors quel personnage de BD aimerais-tu incarner au cinéma? Tiens donc, alors je ne me verrais pas du tout acteur moi. J'ai un rapport à mon corps qui est trop compliqué pour pouvoir apparaître devant un écran. Déjà là je suis très mal à l'aise, avec mes lunettes encore plus. Donc il faut que je montre ou pas? Non. Quel personnage de bande dessinée? Ah bah Gaston Lagaffe du coup. Pour la coupe de cheveux déjà, ça me paraît évident. Le pull à col roulé. Et puis du côté gaffeur, oui, je suis quand même quelqu'un de pas très à l'aise en société. Donc j'ai tendance un peu, oui, je suis un peu le mec qui peut faire tomber un peu tout quand il arrive en rendez-vous, le truc qui tombe. Donc j'ai pas trop de rouge à lèvres dans mon sac, ça va, mais il peut y avoir quand même beaucoup de trucs. Non, si je suis pas très à l'aise, je peux vraiment vite tout faire tomber, et puis me retourner en m'excusant, et du coup avec le sac refaire tomber des choses. Donc voilà, donc peut-être Gaston Lagaffe. Puis c'est l'un des personnages. Moi j'ai pas une grande culture bande dessinée, mais Gaston Lagaffe c'est ce que j'ai lu le plus assidûment quand j'étais ado, et j'ai une tendresse pour ce personnage. J'ai vu qu'il était bientôt au cinéma d'ailleurs, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner, donc on verra bien. Vous ne voyez pas, mais elle est très expressive pour nous encourager. Donc la coquette remet ses lunettes et le met à l'endroit, c'est mieux. Comme ça, spontanément, qui t'époustoufle en dessin? Oh là, plein de gens. Il n'y a pas très longtemps, on m'a remis un prix du meilleur dessinateur, ça m'a fait hurler de rire intérieurement, parce que moi je pense que je suis très mauvais. Moi je bidouille, et quand je vois la technique de certains garçons, je suis... il y en a plein. Alors, Benjamin Flao, je trouve qu'il a une virtuosité dans le dessin. Pedrosa, bien sûr. Chabouté, qui est dans un registre très différent, mais il a un noir et blanc quand même. J'adore aussi ce que fait Rabaté. Je me souviens d'Ibicus, mais c'est Ibicus la série, en me disant ça me semble bizarre, oui c'est ça. Il y a une élégance, il y a une intelligence dans ce qu'il fait. Après moi j'ai été épaté aussi quand j'étais plus jeune, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce dessin que j'ai un peu bizarre, un peu particulier, de couleur directe. Moi j'étais épaté par les anglo-saxons, les Kent Williams, Dave McKean un peu moins, mais John J. Mutt, Dave McKean c'est beaucoup, c'était Sienkiewicz que j'aimais bien, mais je trouvais un peu trop technique, un peu trop rigide, mais épatant quand même. Et puis plein de peintres. Moi je suis très touché à la base par des peintres, et donc c'est vrai que j'ai une approche plus je dessine de plus en plus faux, je trouve, et je récupère beaucoup avec la peinture, parce que j'ai l'impression de faire la sculpture quand je peins. Je refais des volumes. Elle a dit où je vois. Et elle rigole. Elle est gentille. Et elle a beau sourire. Et du coup, je suis très touché par les Lucien Freud, Eugène Carrière, Dave McKean, John J. Mutt et tout ça, ça me... c'est plus que ça m'épate, ça me rend presque amoureux, quoi. C'est des sentiments comme ça, quand je vois leur peinture, leur touche, ça me touche beaucoup. C'est pour ça que moi je suis pas très touché par souvent on parle comme ça de peinture avec des amis, et on parle souvent du graphe, du street art et tout ça. Et ça me touche pas beaucoup parce que j'ai pas la touche du peintre. Moi j'aime bien je suis allé voir Lucien Freud, une expo Lucien Freud. Lucien Freud c'est une touche, il avait un lion un peu particulier qui fait qu'il avait une peinture extrêmement épaisse. Et donc on a un tableau, c'est tout en épaisseur, c'est des vallées, si on s'approche ça représente rien, si on se recule ça a un œil extrêmement expressif, enfin c'est magnifique. Il y a des gens qui ont un talent pour donner de la vie avec... voilà, ça m'épate. Ouais, les extrême gauche. La coquette remet ses lunettes, car elle oublie tout le temps. C'est écrit plus gros là, chanson, voilà, non, chante tout sous la douche, mais je ne prends jamais de douche. Quand tu es sûr que personne ne t'écoute. Mais le pire, c'est que je chante beaucoup, faux, mais j'aime bien chanter. Quelle chanson? Moi ça va être globalement du rock, ou du Gainsbourg, ou du Arthur H, ou
sinon, le problème c'est que quand je fais du rock, je connais pas forcément les paroles par cœur, donc ça va être du yaourt. Mais sinon, là où je peux connaître un peu par cœur, ça peut être du David Bowie, mais à ma façon, donc c'est pas du David Bowie. Donc une chanson précise, un David Bowie, ouais, ça m'arrive de chanter David Bowie mal, mais Rock'n'Roll Suicide. À l'envers. Quelle honte. Faut pas vieillir. Si tu étais... Pardon. Si tu étais président du monde, un peu comme Trump, quelle serait ta première grande action? Oh putain, vous seriez dans la merde les gars, putain. Si j'étais président du monde, première action. Est-ce que je serais si démocrate que ça finalement? On n'a pas un pouvoir particulier hein, quand on est. On peut influencer les autres, mais je peux pas éliminer la connerie. La connerie, elle existera toujours. Puis si je suis président du monde, il y a de grandes chances que j'en sois plein. Ça veut dire que j'ai voulu y être. Donc en général, non, moi le pouvoir, j'aime pas trop ça. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger ce monde? Moi, non, ce serait une connerie de dire ça. J'ai un problème avec les religions. Je respecte beaucoup la foi, je respecte beaucoup les croyances, tout ça. J'ai un problème quand on commence à me donner des dogmes et mais après, il y a des gens qui vivent leur religion très, très gentiment, très calmement. Hein, je peux comprendre. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, je serais bien dans la merde quand même. Je serais bien dans la merde. J'essaierais de trouver une solution déjà pour la sauver, cette pauvre planète. Et franchement, on fait n'importe quoi quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on la maltraite? Alors, fromage de dessert. Déjà, je sors mes lunettes. Le mec, il prend pas, tu sais. C'est un peu moi, c'est un peu un bon résumé, j'apprends pas. À chaque bouquin, je me dis le prochain, il sera bien. Et non, tu refais les mêmes conneries. C'est quoi ta plus grosse phobie? On n'est pas loin en ce moment. Hein. On n'est pas loin, la dédicace, l'interview, on n'est pas loin de mes plus grosses phobies. Parce qu'en dehors de ça, il y avait la prise de sang pendant longtemps, la prise de sang. Ça, je tombais dans les pommes rien qu'à l'idée de la prise de sang. Et puis, la vie fait qu'à un moment, tu n'as pas le choix, tu dois faire des prises de sang régulières parce que tu dois prendre des médicaments. Et donc, finalement, tu te rends compte que c'est pas grand-chose. Non, puis finalement, les dédicaces non plus, c'est pas si dramatique que ça. Mais au début, j'étais tétanisé à l'idée de dessiner devant des gens. Totalement tétanisé. Alors, interview, mais j'ai rien à dire, moi, monsieur, dame. Et puis on apprend avec le temps, on apprend à masquer un peu maladroitement le fait qu'on est très mal à l'aise avec tout ça. Qu'est-ce que j'ai comme phobie aujourd'hui? Ouais, télévision. J'avoue que je l'allume, je me dis pourquoi j'ai allumé cet engin, ça m'énerve. J'entends des conneries, des gens qui nous disent ce qu'il faut faire, comment il faut penser, comment il faut manger, comment il faut... Voilà. J'ai pas fait encore assez de sport, j'ai pas mangé assez de fruits. Oh putain, il m'emmerde. Ah. D'accord. Si tu pouvais assister à un concert que tu as manqué, putain, lequel choisirais-tu? Ouais, les Led Zepp dans les années 70, quand ils faisaient des concerts de je sais pas combien d'heures. C'était où? Je sais plus si c'était à Los Angeles ou c'était à New York qu'ils jouaient pendant des heures et des heures. Les Led Zepp de l'époque, ouais. Hendrix, bah non, qu'est-ce que je dis? Hendrix. Ah ouais, Hendrix, putain. Ouais. En même temps, il était bourré souvent, ou bien stone, il jouait faux quand il était un peu chiant quand il était... j'ai failli voir Stevie Ray Vaughan, il s'est écrasé en hélicoptère juste avant, ce con. Je travaillais dans la presse rock à ce moment-là, on devait aller le voir, il venait pour justement un concert hommage à Hendrix, il s'écrase en hélicoptère, donc j'ai pas vu Stevie Ray Vaughan. Qu'est-ce que j'aurais aimé les Beatles, ouais. Quand même, j'aurais vécu les années 60, ça aurait été pas mal. Rien plein comme ça. Les débuts de Gainsbourg, j'aurais bien aimé voir cette espèce de petit animal tout craintif qui allait révolutionner la musique en France. J'aurais bien aimé les voir dans ces cabarets. Enfin, voilà, il y a plein de gens comme ça. Mais oui, c'était souvent avant ma naissance quand même. Ben, merci à toi.